Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Le repas à Emmaüs est un épisode où le Christ ressuscité est reconnu par deux de ses apôtres au cours d'un dîner. Les images que nous verrons aujourd'hui peuvent surprendre. La beauté du repas dans un tableau contraste avec la simplicité des apôtres dans un autre. Pourquoi ont-ils l'air endormis pendant le repas dans le troisième ? Découvrons ensemble le sens de ces images. L'évangile de Luc raconte qu'après la mort du Christ, deux de ses apôtres partent pour Emmaüs. Et sur leur chemin, ils rencontrent un homme qu'ils invitent à partager leur dîner. C'est seulement à table, lorsque cet homme rompt le pain, qu'ils reconnaissent en lui le Christ ressuscité. Dans cette image, le Christ au centre a déjà rompu le pain, posé devant lui sur la table. Deux apôtres autour de lui semblent stupéfaits par leur prise de conscience fulgurante, tandis que le serviteur, à droite, reste neutre. Le sens de la scène lui échappe. Le peintre italien Bartolomeo Cavarozzi a peint notre tableau et réinterprète le repas d'Emmaüs du grand Caravage, dont il est l'un des disciples. Par exemple, la corbeille de fruits dépasse du bord de la table, comme chez le Caravage. Nous avons presque envie de la pousser pour éviter sa chute. Cette magnifique corbeille manifeste l'une des innovations caravagesques dans la peinture, c'est-à-dire un goût prononcé pour le réalisme. Cette précision de la peinture est au service de la symbolique. Le raisin renvoie évidemment au vin et donc au sang du Christ sacrifié. La grenade symbolise le renouveau et la résurrection. Et le poisson est un ancien symbole du Christ, car chaque lettre qui compose le mot grec poisson, ictus, correspond à un mot de l'expression Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Notez combien le vêtement et la posture de Jésus évoquent les représentations de la résurrection lorsqu'il sort en gloire du tombeau. Un repas bien plus frugal apparaît dans le tableau de Velázquez, un des plus grands peintres espagnols. Le Christ est assis à gauche, avec une auréole autour de la tête et les marques de stigmates sur ses mains. Il est sur le point de rompre le pain. L'un des apôtres tourne le dos au spectateur et le deuxième lui fait face. Tous les deux se regardent, abasourdis, comme pour confirmer que ce qu'ils voient est bien réel. Remarquez aussi la simplicité des apôtres, vêtus comme des paysans. Leur apparence ainsi que la simplicité de la table et la nourriture que l'on devine modeste font penser à des scènes appelées les bodegones en Espagne. Ces tableaux combinaient la vaisselle et la nourriture simple dans un intérieur de cuisine avec des personnages très modestes. Ce nouveau genre plaisait à des élites espagnoles du XVIIe siècle. Velázquez l'a adopté donc dans ses tableaux et même ses œuvres religieuses ont suivi cette tendance. Les bodegones espagnols ressemblent aux scènes de genre de la peinture hollandaise. Ce sont des tableaux qui représentent le quotidien de chacun et quand ils sont combinés à un sujet religieux, ils nous disent que le Christ est bien présent dans notre monde. Le repas d'Emmaüs du Hollandais Jan Steen apparaît justement dans l'esprit d'une scène de genre. L'image est plutôt curieuse, les apôtres nous paraissent presque endormis après un repas. Un jeune garçon leur sert du vin et une servante derrière tient une corbeille de pain. Le Christ est peint sous forme d'une apparition lumineuse, derrière à gauche. Le peintre ne met pas l'accent sur la reconnaissance du Christ par les apôtres, comme il était d'usage. Il dépeint le mystère qui n'est pas encore dévoilé au monde. Endormis ou plongés dans la prière, les apôtres perçoivent la présence du Christ qui se révèle qu'à eux et reste invisible pour les serviteurs. L'enseignement moral typiquement hollandais complète subtilement le sens de l'image. Le citron sur la table, qu'on pouvait rajouter dans le vin pour atténuer ses effets, nous parle de la mesure.
Sa peau pelée, ainsi que les coquilles d'œufs sur le sol, font souvent référence à la fragilité de la vie. Ces 3 tableaux nous racontent le repas d'Emmaüs avec 3 langages subtilement différents. Le réalisme caravagesque, la simplicité expressive de Velázquez et la symbolique sophistiquée hollandaise. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.